s'agisse de recherche ou de pratique, ceux qui font profession de stratégie et de management vivent trop souvent sur deux planètes distinctes. Et on reste assez sidéré de la difficulté des habitants de l'une des planètes à simplement apercevoir l'autre. Peu ou prou, ces deux planètes correspondent aux deux hémisphères droit et gauche du cerveau, donc à la fameuse distinction entre esprit de géométrie et esprit de finesse, cher à Pascal. En épistémologie des sciences, on considère la première planète comme celle du positivisme hérité des Lumières d'Auguste Comte. La seconde, elle, est celle conçue par le grand philosophe Gaston Bachelard, pour lequel rien n'est donné, tout est construit. Sur la planète héritée de Comte, le monde est vu comme régi par des forces implacables et par des lois déterministes de performance. Comme dans un roman de Michel Houellebecq, une sorte de sélection naturelle des formes les plus adaptées s'y opère mécaniquement. Il vaut mieux dès lors se soumettre, puisque rien ne sert de courir, ni même de se battre. Après tout, comme le disait Keynes, à long terme, on est tous morts. Sur la planète léguée par Bachelard, les habitants raisonnent à l'inverse. Derrière chaque calamité, ils voient une opportunité. Dès lors, ils ne perdent jamais, puisque pour filer Nelson Mandela, soit ils gagnent, soit ils apprennent. L'avenir est donc toujours ouvert, même si tout n'est pas possible. Et pour peu qu'on envisage d'abord la manière de s'embusquer pour mieux l'attendre, il est toujours plein de promesses nouvelles, toujours en devenir. Pendant des décennies, la recherche francophone en stratégie et management a défendu d'abord une vision constructiviste. Puis le rouleau compresseur anglo-saxon a imposé sa puissance positiviste. Puisqu'après tout, les marchés sont efficients, à quoi bon faire encore de la stratégie? Laissons plutôt les processus darwiniens faire leur œuvre, et les bonnes revues sélectionner les travaux les plus robustes au plan méthodologique pour le démontrer. Ceci peut se résumer en deux formules choc. Les constructivistes ne cessent de s'interroger sur la manière de construire une stratégie de diversification. Les positivistes ne cessent de vouloir démontrer pourquoi les entreprises diversifiées sont nécessairement moins performantes que les entreprises centrées, puisque les marchés sont plus efficients que les directions générales d'entreprise pour allouer les ressources financières. Maintenant que nous vivons très durablement dans une économie dont les prix des actifs sont administrés, que l'économie n'a plus les mots pour penser le monde, que l'enjeu est la survie plutôt que la performance sur fond de révolution de type IA ou 5G, l'heure de la revanche a sonné pour les chercheurs constructivistes, puisque tout est désormais à réimaginer et à réinventer plutôt qu'à expliquer.